Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi aller sur doctolib.fr juste en dessous pour prendre un rendez-vous à mon cabinet, soit parisien, soit bétancourtois. Enfin, allez sur mon site web qui est donc www.sophrologie-psy.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une chose qui me paraît importante et qui ressort au fur et à mesure des rencontres et des contacts que j'ai concernant la problématique MPN. Il s'agit de l'absence de croyance que la victime a eue dans son entourage par rapport à un vécu traumatique. En gros, personne ne la croit. Les gens pensent que la victime invente ou bien extrapole un certain nombre de choses. Et là, je vais faire un point un peu direct sur une problématique importante qui est la discréditation. Le MPN vous a discrédité tant face à l'entourage que par rapport à vous-même, en enlevant, comme je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, tous vos points de repère, haut, bas, etc. Donc tous les points de repère qui sont communs, heureusement, à la majorité de la population, eh bien, tous ces points de repère ont sauté. Néanmoins, lorsque la victime décide, avec une aide extérieure, de sortir de cette toxicité, généralement, le plus difficile pour elle, c'est la croyance. C'est-à-dire que les gens autour d'elle puissent la croire. Ça paraît tellement énorme que la victime se sent totalement abandonnée et surtout dans une sorte de, je dirais, d'état intermédiaire entre guéri, pas tout à fait guéri, donc une phase un peu paradoxale, où justement la situation va être extrêmement pénible. Qu'est-ce qu'attend une victime en règle générale? La victime attend de son entourage déjà de croire qu'elle l'a été, c'est-à-dire que ce qu'elle a vécu, elle ne l'invente pas, mais en plus, elle a besoin d'obtenir la reconnaissance de son traumatisme face à son bourreau. Le MPN ne le reconnaîtra jamais. Tout son travail, le travail qui a été fait en amont, eh bien, vous aura empêché de le dévoiler. Donc, c'est quelque chose de plutôt difficile d'arriver à obtenir l'excuse de la part de la personne qui vous a manipulé du MPN. Ça n'est pas possible, c'est quelque chose sur lequel il faut faire un deuil. Je parle de deuil parce que la vie continue, en fait. Vous avez simplement atteint un stade. La question de savoir pourquoi et comment est intéressante, et tout le travail de la thérapie va vous amener justement à pouvoir comprendre par quelle réaction vous en êtes arrivé au stade de vous laisser, je dirais, séduire par le MPN. Mais cette faculté de rebond qui est extrêmement importante en chacun va vous permettre de repartir en fait en reconstruisant votre personnalité avec le temps, mais surtout avec les valeurs qu'il ou elle a essayé de vous enlever. Le traumatisme est intense, néanmoins il va cicatriser progressivement et au bout de quelques temps, l'idée même d'avoir vécu cette relation va faire partie de votre histoire. Elle vous aura simplement apporté une expérience supplémentaire, une expérience, je le reconnais, dont beaucoup se seraient bien passés. Mais le plus important est de savoir qu'après, il y a une vie qui est possible. Et ce n'est pas une nouvelle vie avec une nouvelle personne, c'est réapprendre à vous connaître vous. Tout ce que vous avez aimé, tout ce qui vous a construit pendant des années, a simplement été mis en mode veille par cette manipulation, et en même temps, la souffrance que tout cela a créée, parce que souffrance il y a eu, eh bien, elle va finir par disparaître, par s'atténuer, et cette expérience ne sera plus qu'une simple expérience qui va vous permettre aussi d'avoir connaissance de quelque chose, à savoir vous-même, ce que vous êtes prêt à faire, ce que vous ne ferez plus. Toutes ces choses sont très importantes, mais surtout, n'attendez aucune excuse du MPN. Travaillez le plus possible en étroite collaboration avec des personnes de confiance pour un soutien global, mais
ne cherchez pas quelque chose qu'il ne sera absolument pas capable de faire, qu'il ne fera jamais, même si la reconnaissance de votre vécu est importante. Passez à autre chose. Un jour viendra où la victime, une fois réparée, sera capable, vous serez capable de pouvoir obtenir les réponses que vous cherchez, mais ne cherchez pas des réponses là où il n'y en a pas. La seule réponse que vous pouvez trouver et qui est la plus importante, c'est pourquoi je, en tant qu'être, suis arrivé à une telle situation, par quel moyen, par quel biais, et tout ça, une fois que vous l'aurez trouvé, la réponse, eh bien, la situation sera différente et d'une certaine façon, vous n'aurez plus besoin d'être reconnu en tant que victime parce que vous saurez que vous êtes capable d'aller bien au-delà. Merci de m'avoir écouté. À très très bientôt. Ciao, ciao.